Alors Roger, Oui, comment vas-tu? ben ça va, nous sommes à Dakar, très bien, tout va bien. Voilà, dites-moi un peu. Bon, alors là, c'est la francophonie. Alors, déjà, tu as ton macaron, alors que d'autres t'envient ici, comment tu as fait, etc. etc. Alors, pour toi, les assises, le 15e sommet de la francophonie, là, ça symbolise quoi? Ben pour nous, ça symbolise, c'est quoi? C'est les renouveaux de l'Afrique. Hein, les renouveaux, pourquoi les renouveaux? Parce qu'on va parler de la femme, on va parler de la jeunesse. La femme, on le sait bien, c'est la matrice. La femme, c'est elle qui met au monde. La femme, c'est elle qui gouverne. On peut dire que voilà, on veut la parité. Ces rapports qui sortent ci et là en disant que nous voulons cette forme de parité, mais la parité a toujours existé. Enfin, c'est même plus d'ailleurs. La femme a un rôle crucial ici en Afrique. On vient de le voir. La femme, c'est elle qui fait bouillir la marmite. Elle part le matin, elle rentre le soir. Des fois, les hommes sont là, sans travail, mais la femme a toujours beaucoup plus de ressources pour apporter quelque chose à manger à la maison. Donc, aujourd'hui, il serait question, lors de ces sommets, de parler de la femme, de parler uniquement de son avenir, de l'évolution, pour qu'on puisse avoir en fait le jour meilleur, contrairement à ce qu'on voit en RDC, où la femme est chosifiée, où la femme est martyrisée, où le vagin a été profané. Donc c'est des choses terribles. Donc il faut mettre fin à cela. Les présidents de plusieurs pays vont assister à ce 15e sommet de la francophonie. Donc nous, les journalistes, nous sommes là pour leur rappeler à tous que la femme doit être protégée. C'est un être vulnérable, certes oui, mais il faut absolument mettre cette femme sur le piédestal. Alors Roger, le 15e sommet se tient ici à Dakar, alors que le 14e s'était tenu à Kinshasa. Et à l'époque, vous n'étiez pas tout à fait d'accord que ça se tienne à Kinshasa. Oui, mais on n'était pas d'accord pour une seule raison. On ne peut pas tenir un sommet dans un pays où ces chartes même de la francophonie n'a jamais été respectée. Vous savez, ces chartes ont été votées à Bamako, disant clairement il faut qu'il y ait de la bonne gouvernance, il faut que les choses marchent bien dans les États, il faut qu'il y ait moins de corruption, pas de corruption du tout, il faut aussi donner la possibilité à l'émergence ou donner la possibilité de la liberté de la presse. C'est que Macky Sall vient de voter une loi aujourd'hui interdisant complètement l'emprisonnement des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, c'est une avancée terrible. C'est un signal que ce président vient de donner à tous ces présidents qui vont assister au 15e sommet de la francophonie. Alors, ce sommet de la francophonie en RDC, c'était une escroquerie de notre ami Abdou Diouf, qui est copain avec tous ces présidents-là, qui a arrangé en fait ces présidents-là en magnifiant leur image pour manger dans la bassine. Il a mangé longtemps dans la bassine, il continue à manger, il faut remplacer ce président. Voilà, bon maintenant on parlait des femmes, etc. etc. Mais parlez-nous un peu du clash qu'il y a eu ici à Dakar entre la délégation de Paris dont tu fais partie et puis celle de Kinshasa en RDC. Alors la délégation de Moutinga, je peux dire ainsi, parce qu'on peut dire que ce n'est pas une délégation de la presse congolaise. Ça, c'est important de le signaler. Donc, ils ont boutiqué leur affaire, ils ont mis ça dans leur coterie tribaliste et ils ont évité que des gens de leur région, les gens de leur coterie, pour venir ici faire le beau, mais pas pour bien entendu travailler, parce qu'on n'a pas vu ces gens-là travailler, on n'a pas vu ces gens-là produire des articles parlant de ces 43e assises du PF et aussi parlant de la francophonie. Donc ils sont venus ici dans un but bien précis, envoyé par Matata Pognon, afin de noyauter l'UPF pour que l'UPF aille célébrer le 44 assises en RDC. Et nous avons dit niet. Toi, tu as commencé à dire niet en disant que M. Freddy Moulumba
vous êtes un imposteur, vous vous êtes comporté comme un mangé-crate. Vous venez ici au nom de Matata Pogno, comme vous avez dit. J'ai rencontré Matata Pogno, comme il a dit, hein, j'ai rencontré Matata Pogno. Donc il est d'accord que ces assises-là se tiennent en RDC. Mais c'est une fourberie. Nous serions là pour barrer la route à cet homme-là. Nous n'allons pas, bien sûr, tu sais, donner, faire les lits de cet homme qui veut modifier la Constitution. Donc le but, c'est pas d'engager en fait cette campagne de lifting de cet homme qui a un passé lourd, qui traîne des casseroles, mais simplement il y a des assises en 2016. Par définition, ça va coïncider avec les élections, donc ça sera quelque chose pour faire la promotion de Joseph Kabila, disant que ah voilà, les journalistes sont là, tout se passe très bien, voilà les assises en RDC, donc vous pouvez encore faire confiance à ce président. On dit non, il ne va pas modifier la Constitution. Comme ils ont fait un marche en arrière avec le projet de loi qu'ils devaient présenter à l'Assemblée nationale, ben, ils vont faire marche en arrière pour dégager. Alors Roger, ce sera ma dernière question. Dans cette intercation, il y a Freddy Moulumba qui a dit ben, ce mec, il a dit quelque chose. Il a dit pourquoi là, il travaille avec la NER. Pourquoi un Congolais qui aime son pays peut dire Boyan mais nous aussi, on va dire Boyan à France, Awa, en Europe, parce que nous allons faire une campagne contre ces gens-là qui sont contre la population, contre la démocratie et contre également le renouveau de la RDC. Ces garçons nous ont défiés en disant que voilà, Boyan et Kisasa, comment on va vous pendre avec les crocs de boucher, mais nous, on va les pendre par les couilles, ils vont comprendre que c'est un jeu dangereux qu'ils sont en train de jouer. Quand Kabila va dégager, eux ils vont dégager, mais je peux te garantir, ces gars-là vont raser les murs ici à Paris. Enfin, là-bas à Paris, parce qu'on est à Dakar. Ouais. Roger Bongos, merci. Bon nage. Hein. Merci, je suis en train de nager. Hein. Je rentre sous l'eau comme notre ami là. Il va sous l'eau. On a sa maille. Ouais, on a sa maille.